Capricorne, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage sentimental du mois de juin 2023. Allez, c'est parti, nous démarrons avec la première carte qui est le point de départ de votre relation. Alors, vous avez la tempérance. La tempérance, elle nous parle de régénération, elle nous parle de loisirs, pour certains d'entre vous, peut-être de vacances. Vous êtes peut-être rencontrés lors d'une activité ou alors pendant les vacances. Lors d'un séjour, enfin, vous voyez l'idée. Et si c'est pas le cas, en tout cas, cette personne-là, elle vous sort des considérations matérielles, des responsabilités du quotidien. Et il y a ce sentiment de, voilà, d'être nourri, d'être régénéré au contact de cette personne. En tout cas, ça fonctionne dans les deux sens, hein. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit deux coupes. Donc cette personne et vous, hein, et puis ce phénomène d'alternance, cet amour qui passe d'une coupe à l'autre, et qui une communication du coup énergétique, une connexion hein, entre vous deux, et potentiellement peut-être un jeu de séduction avec cette alternance, c'est ce flux qui passe d'une coupe à l'autre. Enfin, vous voyez dans la communication, donc il y a peut-être un jeu également, hein, entre vous, mais un jeu nourrissant énergétiquement, quelque chose qui vous fait renaître à vous-même, et du coup l'idée de se sentir bien avec cette personne-là, hein, comme si vous étiez symboliquement en vacances, en loisirs, en relaxation, loin des considérations matérielles et des responsabilités. Bon, en même temps, il y a aussi l'idée de, voilà, de peut-être d'effet miroir, hein, de vases communicants, possiblement. En tout cas, il y a des échanges énergétiques entre tous les deux. Bon, on regarde plus loin. La deuxième carte, c'est ce qui vous rapproche l'un de l'autre. Vous avez la 2 de denier. 2, énergie de dualité. Avec les deniers, on est dans la matérialité, donc la matérialisation de la relation, d'une union, d'une famille, de projets en commun, d'investissement en commun. Avec la 2 de denier, on nous parle d'entente, hein, de collaboration matérielle, hein. Symboliquement, on voit 2 deniers qui sont dans un 8, hein, symbole de l'infini. Il y a l'idée d'union. Et puis ce personnage-là qui les manipule, hein, qui les chahute, hein, mais de manière habile, hein. C'est quand même... voilà, ça reprend l'idée de, d'effet miroir de vase communicant, de la tempérance, hein. On le voit en arrière-plan avec les bateaux qui sont chahutés par les vagues, mais l'idée que voilà, c'est à l'endroit, donc ça tient. Et donc du coup, voilà, il y a un jeu, des échanges énergétiques, et en même temps, bah, une communication, et puis la volonté de partager des projets ensemble, hein. Que ça soit au niveau de la relation, à matérialiser, ou peut-être à plus long terme. En tout cas, il y a un sens quand même des responsabilités et la volonté d'un engagement fort de part et d'autre, hein, suite à cette période de séduction et puis avec la carte de la tempérance. Bon, c'est pas mal. On va regarder plus loin du coup, avec la troisième carte qui est le défi à dépasser. Alors, quel est ce défi? Vous avez la 10 de coupe. 10 énergie de... 10 c'est la fin de cycle, hein. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour entre cette personne et vous. Avec la 10 de coupe, on nous parle de plénitude sentimentale, d'épanouissement. Vous le voyez dans le détail des illustrations, on a une famille symboliquement qui a un foyer, une descendance, des enfants, et qui contemple le soleil, hein, qui est entouré de coupes, donc d'amour, avec voilà, vraiment une plénitude sentimentale, hein, un amour fort, durable, qui construit, et qui est symbolisé là bah, par une famille bien en place, hein. Après, vous l'avez à l'envers. Donc, comme c'est dans le défi, bah, il va y avoir de toute façon des épreuves, hein. Il va y avoir des épreuves, mais ça n'annule pas la valeur de la carte, hein. Donc, ça, c'est quand même bien parti. Euh,
Mais voilà, il y a des obstacles hein, par rapport à ça. Bon, après, ce qui est inhérent à tout couple, hein, vous lancez dans un projet, peut-être qu'il y a voilà, on idéalise quel pourrait être l'avenir de la relation, mais il y a toujours des considérations plus terre à terre, des responsabilités, des épreuves à passer, des ajustements à faire. Là, je pense qu'on voilà, on vous parle de ça, hein. Peut-être par rapport, peut-être que l'un d'entre vous ne veut pas encore d'enfant, vous voyez, pour l'instant, peut-être. Euh, il y a peut-être la question du lieu d'habitation. Et puis après, de manière plus large, ça peut être toute autre problématique, hein. Euh, Tout autre obstacle qu'il va falloir lever, et puis toute autre forme d'ajustement qu'il va devoir falloir faire. En tout cas, c'est quand même bien parti, hein. Donc il faudra dépasser tout ça. On regarde la quatrième carte. Alors, qu'est-ce qui vous lie l'un à l'autre? Quel est le lien dans la relation? Vous avez la 10 d'épée. 10 fin de cycle. Les épées sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos rapports de force, vos interactions, la communication. Alors, la 10 d'épée, hein, elle nous parle symboliquement de fin des interactions, en tout cas fin d'un rapport de force. On voit un personnage qui, voilà, c'est la fin de la guerre, hein, donc peut-être que vous sortez d'un cycle tous les deux, qui a été douloureux, duquel vous ressortez blessé. On le voit avec ce personnage qui a pris des épées dans le dos, potentiellement des trahisons, qui a été laissé pour mort, et du coup, qui termine un cycle douloureux et voilà, qui doit se relever, hein, avec toutes ces blessures-là qui lui ont été infligées. Donc là, c'est ce qui vous lie l'un à l'autre. Donc il y a un travail hein, à faire. Peut-être que vous êtes rencontrés à ce moment-là, et puis de toute façon, vous avez la carte de la tempérance. Donc on voit que il y a une guérison, hein, une régénération avec cette carte-là, et puis le fait que vous allez vous aider l'un l'autre, hein, vous allez vous nourrir, là, il va y avoir un échange énergétique, vous allez pouvoir remplir ces coupes d'amour à nouveau. Donc semble-t-il que cette rencontre, elle soit vraiment euh, qu'elle tombe bien, hein, et puis que ça vous fait renaître à vous-même, et puis guérir apparemment d'un cycle qui a été douloureux hein, pour vous, ou au moins pour l'un d'entre vous. Donc après, il va falloir voilà, faire la transition tous les deux, et puis pouvoir démarrer ce nouveau cycle de manière la plus stable, la plus sereine possible, hein. Bon, on regarde la cinquième carte. Alors, quelles sont les divergences qu'il va falloir dépasser? Vous avez le roi de denier. Roi, énergie de maîtrise active. Les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une union, d'une famille, de projets, d'investissements en commun. Alors, le roi de denier, c'est la carte du patriarche. Symboliquement, c'est la carte de la prospérité matérielle et familiale. Donc vous avez encore du denier, hein. Encore une carte liée à des projets. C'est la carte de la jouissance du corps physique également. On le voit avec les grappes de raisin, dont le roi est entouré, hein. Euh, voilà, c'est la carte du partenariat au niveau de l'union et de la famille qui est durable, hein, qui est prospère. Après, elle est à l'envers. Donc du coup, c'est dans la place des divergences à dépasser. Il y aura peut-être la question de peut-être que l'un d'entre vous a déjà un foyer qui fonctionne bien, qui apporte voilà, une jolie image de carte postale, hein, on pourrait dire. Il y a peut-être de la stabilité financière, vous voyez, ce genre de situation-là, mais du coup, il va falloir dépasser cette ancienne union, hein. D'ailleurs, c'est peut-être cette fin de cycle qui se termine avec la 10 d'épée. En tout cas, il faudra peut-être choisir entre la passion et la raison, et puis prendre le risque potentiellement de mettre en péril, de mettre en cause une famille qui existait d'une précédente union.
du moins pour certains d'entre vous. Après, il y a peut-être l'idée que il y a peut-être une asymétrie également dans vos situations respectives. Donc il va falloir vous ajuster pour parvenir après à la prospérité matérielle. Vous voyez, il y a en tout cas des divergences à dépasser de ce point de vue-là. Donc à voir, va falloir de toute façon vous mettre d'accord et puis commencer ce nouveau cycle ensemble et tourner le dos au passé hein, du coup. Bon, on regarde plus loin. La sixième carte. Alors, quelle est la quête commune du couple? Vous avez la 8 de coupe. 8 énergie d'obstacle. Les couples sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour entre vous. Alors, la 8 de coupe, elle nous parle de rupture sentimentale. Elle nous parle de, de coupure. Hein. On voit un personnage qui tourne le dos à ses coupes et qui s'en va pour un périple. D'accord, avec son bâton de pèlerinage, qui s'en va résigné et qui entame un parcours. Un parcours symboliquement dans la carte en solitaire, hein, vers un paysage montagneux avec des obstacles. On voit la lune qui vient éclipser le soleil. Hein. Une période de nuit noire de l'âme, en tout cas de parcours initiatique, d'introspection. Là, le soleil vient éclairer la face cachée de la lune en arrière-plan. Donc, il y a eu des révélations, il y a eu des réponses. Et donc, du coup, il y a un parcours qui doit être fait. Donc, je pense que là, la quête commune du couple, ça va être de faire ce parcours-là ensemble. Hein, je pense. Parce que là, vu les cartes que vous avez, vous allez être en partenariat hein, pour pouvoir vous introspecter de part et d'autre, faire un travail sur vous, pouvoir ascensionner spirituellement. Vous allez avoir des réponses et puis vous en sortirez grandi. On va dire ça. De toute façon, voilà, vous vous régénérez l'un l'autre. Il y a ces échanges énergétiques. Il y a la volonté quand même de fonder quelque chose de solide. Il y a des défis à dépasser, un cycle à terminer. Et donc, du coup, il faudra peut-être tourner le dos à certaines personnes, peut-être à une union précédente. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Après, pour quelques-uns d'entre vous, vous pouvez peut-être, il va peut-être y avoir une séparation entre vous qui peut se matérialiser, mais cette séparation-là, ça sera l'opportunité de faire ce périple, hein, ce chemin initiatique, ce parcours d'éveil, hein, et de pouvoir travailler respectivement sur vous en partenariat, on va dire, enfin pas grâce, mais avec cette séparation-là, mais du coup qui sera bénéfique, hein, parce que là du coup elle est à l'endroit, donc il y a des leçons dans tous les cas qui en seront tirées, que vous fassiez ce parcours à deux, ou chacun de votre côté, selon vos situations-là. C'est quand même le but de cette rencontre. Hein. Et puis avec cette énergie-là, ces échanges énergétiques, le but ça va être de vous guérir l'un l'autre au contact l'un de l'autre. On regarde plus loin, la septième carte. Quelles sont les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire? Vous avez la 9 de coupe. Alors, la 9 de coupe, 9 c'est juste avant la 10. 10 fin de cycle, avec la 9 on est dans l'imminence d'une étape décisive. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Donc avec la 9 de coupe, on nous parle d'une proposition sentimentale hein, qui est imminente, en tout cas une position d'attente, inconfortable parce qu'elle est à l'envers. On voit un personnage qui a les bras croisés, qui attend du coup, qui a étalé toutes ses coupes, donc tout son amour en arrière-plan, et qui attend une réponse, un pas, un engagement, peut-être un pardon pour certains d'entre vous. En tout cas, un geste hein, en lien avec un geste sentimental. Donc là, c'est dans les instabilités, les déséquilibres, les ajustements à faire. Donc on vous dit de ne pas rester hein, dans cette position d'attente si vous êtes en séparation. Même si vous savez que vous êtes liés, parce qu'énergétiquement, vous avez senti qu'il y avait tous ces échanges, tout ce flux
énergétique, qu'il y avait une connexion, parce que cette personne-là vous a fait renaître à vous-même, hein. Vous sentez qu'elle vous sentez apaisé à son contact. Donc c'est pas étonnant, vous vouliez potentiellement des gages, vous engager pour du solide. Si elle est partie, vous attendez un pardon, vous attendez peut-être des explications pour certains d'entre vous. Après, il va falloir, c'est dans les ajustements, donc on vous dit à la fois de ne pas, peut-être de guérir votre dépendance affective pour certaines d'entre vous, de ne pas attendre cette personne, d'accord, hein, d'aller de l'avant, de faire ce parcours-là, si vous êtes en séparation. Et si vous êtes ensemble, bah, on vous dit de commencer ce chemin à deux, de guérir, mais de ne peut-être pas poser tout de suite des attentes, vous voyez. Guérissez d'abord, et une fois que vous serez guéri, vous pourrez vous unir de manière saine, parce que si vous vous unissez alors qu'il y a des blessures de part et d'autre, ça peut potentiellement créer un cocktail explosif. Donc c'est le conseil qui vous est donné là. Bon, on regarde la 8e carte. Alors, quel est l'obstacle majeur qui se dresse sur la matérialisation de votre relation, de votre amour? Alors, l'obstacle majeur, c'est le valet d'épée. Donc, valet, proposition, cadeau, nouvelle, opportunité. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions, dans votre communication. Le valet d'épée, il nous parle du coup de votre manière de communiquer. Ouais, elle nous parle de votre manière de communiquer. Donc là, c'est dans l'obstacle. Donc il y a peut-être des ajustements à faire hein, à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes un peu dans le contrôle, la retenue, potentiellement. Sachant que là, on n'a pas eu de bâton encore, donc les émotions sont là. Les projets, la projection est là également. Mais peut-être que voilà, il y a eu des blessures du passé, vous terminez un cycle et il y a peut-être des craintes, peut-être que vous vous protégez. Euh, donc du coup, il y a peut-être la peur de se dévoiler, peut-être le besoin de tout contrôler, de rester sur ses gardes un peu, hein, parce que là c'est un valet. Donc on vous conseille là vraiment de transformer ce valet en chevalier, hein. Il va falloir aller de l'avant, faire des démarches, aller vers l'autre, peut-être avoir une ouverture de cœur plus présente, hein, vous ouvrir en tout cas, hein. Et si la communication elle est un peu problématique, bah, il va falloir voilà, il va falloir casser un peu ça et puis travailler sur la fluidité, l'authenticité, euh, communiquer sur vos attentes, ce que vous voulez, sur le long terme en tout cas. Peut-être pas vous positionner tout de suite, hein, on l'a vu avec la 9 de coupe, mais en tout cas, il y a des ajustements à faire au niveau de la communication, du contrôle, du besoin de se protéger. Enfin, vous voyez, c'est cette idée-là, hein. Bon, alors, quelle sera la clé pour pouvoir enlever cet obstacle-là? Donc, on regarde la 9e carte, vous avez la 8 de denier. 8 énergie d'obstacle. Avec les deniers, on est dans la matérialité, la matérialisation de la relation, d'une union, d'un foyer, d'une famille, de projets, d'investissement en commun. Donc avec la 8 de denier, elle nous parle de marginalisation, comment on pourrait dire, marginalisation matérielle sous forme symboliquement. Elle nous parle d'une personne hein, qui est au banc de son foyer et qui travaille sur lui, qui façonne ses deniers, qui travaille sur ses projets. Il y a une prise de distance hein, pour se recentrer sur soi, sur ses projets. Elle fait potentiellement écho à la 8 de coupe, hein, avec cette rupture, cette séparation-là, hein, qui était présente. Donc là, le fait qu'elle soit à l'envers et qu'elle soit dans les clés, ça nous dit qu'il va falloir, il va falloir travailler sur soi. Il va falloir travailler sur vos projets, vous recentrer. Surtout, voilà, si vous terminez un cycle, il y a peut-être le besoin de se retrouver un petit peu. Donc peut-être
voilà, de prendre le temps de travailler sur ses projets, travailler sur soi, que ça soit solide, d'accord, que la carte elle revienne à l'endroit. Donc du coup, ça fait écho au parcours initiatique hein, dans lequel vous êtes, ce parcours d'éveil, cette phase de régénération, avec la tempérance, les blessures du passé. Donc là, on vous dit de prendre le temps, travailler sur vous, travailler sur ces projets-là, hein, sur le futur. Recentrez-vous sur vous, ça va être la clé de la réussite. Hein. Ça va vous permettre peut-être de vous ouvrir, de prendre du recul, de pouvoir avoir moins d'attentes, poser moins d'enjeux, d'être plus détaché, d'avoir une meilleure communication du coup, et pour pouvoir après aller vers cette union hein, qui semble pérenne, pouvoir faire ces ajustements-là, pour avoir une relation vraiment durable, hein, ce bon partenariat, et puis bah, cet amour vraiment épanouissant. Bon, il y a la dernière carte. Alors, quelle sera l'issue de la relation à ce stade-là? Donc, au moment du tirage. Vous avez la reine de denier. Reine, énergie de maîtrise passive. La denier, le denier, pardon, c'est la matérialité, la matérialisation de la relation, de l'union, d'une famille, de projets, d'investissement en commun. Donc, la carte de la reine de denier elle nous parle de sécurité financière et familiale. Donc, symboliquement, c'est la carte de la matriarche. Donc la matriarche est une personne aimante euh, et qui sait, on va dire, qui sait prendre soin de sa famille, hein, de son mari. Après, c'est une énergie féminine, vous remettez, hein, ça peut être donc d'un mari, ça peut être l'inverse également. Hein. L'énergie d'un homme pour une femme, enfin, vous voyez, c'est ce partenariat-là qui est sécurisant, qui se projette dans la relation. Puis c'est la carte de la plénitude du corps physique également. Hein. Donc ça reprend la carte du roi de denier avec d'accord, cette énergie-là de plénitude du corps physique, hein, de stabilité, de sécurité. Donc super. Hein. En tout cas, c'est en bonne voie. Vous allez y arriver. Hein. Il va y avoir vraiment, là, on vous le confirme. Voilà, si tout se déroule comme on l'a conseillé, si vous suivez bien tous les conseils qui vous sont donnés, il n'y a aucune raison que l'union ne se matérialise pas et qu'elle ne soit pas pérenne et durable. Donc, et nourrissante. Donc vous allez guérir hein, de toute façon. Bon, semble-t-il que ça soit vraiment une personne, peut-être la personne de votre vie. Dites-nous dans les commentaires qui est cette personne, ce qu'elle représente pour vous, comment ça s'est passé, quel est ce travail-là sur vous hein, que vous faites. C'est toujours intéressant, sans moi seul. Puis bah écoutez, si ce tirage vous a parlé, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également, dans lesquelles je réponds à toutes vos questions. Vous pouvez aller sur mon site internet, prendre rendez-vous directement, c'est leparcourséclairé.com. Et puis bah écoutez, je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.